Bonjour et bienvenue sur Charging Station pour un nouveau premier trajet, mes premiers kilomètres, dizaines de kilomètres, quelques dizaines aujourd'hui, au volant des voitures que j'essaie ensuite pendant une semaine pour vous proposer à la fin de la semaine le grand essai électrisant avec tous les détails techniques et puis mon ressenti, mes impressions après une semaine au volant. Après le Solterra dans sa version 2026 il y a quelques semaines, et bien aujourd'hui je suis venu récupérer les clés de celui qui se trouve derrière moi. Vous voyez la couleur, on ne peut pas le louper. Il s'agit du tout nouveau Uncharted, cousin technique du Toyota CHR+, avec quelques petites spécificités sur sa version Subaru qui sont particulièrement intéressantes. Je pense par exemple au volant avec double mets plat qui permet une meilleure lecture de l'écran instrument, pour ne citer que cet exemple. Alors on va faire un petit tour à l'extérieur, le coffre, les places arrière, les places avant, le tableau de bord et puis quelques dizaines de kilomètres à son volant. C'est ce que vous allez vivre à mes côtés. C'est parti pour ce premier trajet. Premier trajet avec Coyote, à vos côtés sur la route pour votre premier trajet et tous les autres. Extérieurement, à l'avant, on est complètement dans le style Subaru actuel avec une face avant qui pourrait être confondue avec celle du Solterra tant les similitudes sont nombreuses. On a donc ce petit décroché ici avec le logo Subaru. On a ces feux avec trois parties à l'intérieur, vous les voyez peut-être, et puis globalement cette allure à l'avant qui est maintenant la nouvelle signature visuelle de chez Subaru. On retrouve donc le look sur le Uncharted, le Solterra, mais également sur le e-Outback dont je prendrai le volant la semaine prochaine. Mon gros coup de cœur concernant ce Uncharted, ce sont ces jantes. Ces jantes, je les trouve magnifiques, on les retrouve sur la finition supérieure, la version à 4 roues motrices. Je trouve ça absolument superbe, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça, c'est pour la partie avant. Le profil, il est évidemment plus ramassé, plus dynamique que le Solterra, puisque ce véhicule est un petit peu plus court. À l'arrière, on a les poignées qui se fondent ici dans le mouvement du toit qui part vers l'arrière, le toit noir sur ce véhicule. Et puis tout à l'arrière, eh bien, ces feux qui sont très horizontaux et la marque, le constructeur qui s'écrit en grand, Subaru. L'ouverture du coffre, elle est électrique. Regardons ce qu'on a comme espace disponible. Alors, on le voit ici, j'ai mis mon sac de tournage. Voilà. À droite, on a une petite boîte ici qui contient, j'imagine, le câble de recharge. Oui, absolument. Et puis ici, mon sac d'ordinateur. On peut évidemment rabattre la banquette arrière, fractionné 60-40, vous le voyez. Et à gauche, on retrouve l'une des enceintes du système sonore Harman Kardon. Une belle signature. Alors, il n'y a pas de frunk dans cette voiture, mais un petit sous-coffre. Si on soulève ceci, on a encore de la place pour ranger, entre autres, ici, vous le voyez, des accessoires. Pour accéder aux places arrière, on a donc la poignée juste ici. Et c'est ici qu'on remarque évidemment qu'on est sur un format plus court que le Solterra, puisque dans le Solterra, ça passe sans problème au niveau des genoux. Ici, dans ce Uncharted, avec 1m90, 1m90 devant et derrière, on est donc sur une configuration un petit peu extrême, eh bien là c'est tout juste et donc je voyagerai plus confortablement en écartant un petit peu les jambes comme ceci. Pour ce qui est de la tête et des pieds en dessous du siège, là pas de problème, ça passe. Dans cette voiture, on a un grand toit vitré avec un vélum électrique, ça c'est sympa. Et puis à l'arrière de la console centrale, sur cette finition supérieure, on a, vous le voyez, les sièges arrière chauffants et 2 prises USB-C. Juste en dessous, les buses de ventilation et tout en bas, un plancher qui est quasiment plat, pas tout à fait, mais presque. Et à l'avant, qu'est-ce que ça donne? Eh bien, moi qui ai essayé le Subaru Solterra il n'y a pas très longtemps, je peux vous dire que je suis pas vraiment dépaysé puisque la partie centrale, la console centrale ici, c'est exactement la même chose, avec donc les mêmes avantages, c'est-à-dire une quasi-disparition du piano black. Il y en a encore un tout petit peu ici autour du sélecteur de sens de marche, mais c'est tout. On a donc 2 pads de recharge par induction, ça c'est très bien. Et puis encore des boutons physiques, donc tout ne passe pas par l'écran dans cette voiture. Ça aussi, c'est plutôt sympa. On a le même écran que dans le Solterra revisité. Vous le voyez, ça scintille un peu, mais ça scintille uniquement sur la vidéo, je vous rassure. Et puis c'est molettes de réglage, des molettes physiques pour le réglage de la température. Ça aussi, c'est plutôt sympa. Concernant la qualité perçue, ici, on a du moussé, on a cette petite bande cuivrée qui vient amener un petit peu de couleur dans cet intérieur. On a du moussé ici également. Et on n'échappe pas évidemment à quelques plastiques durs, mais c'est plutôt en partie inférieure. C'est fabriqué avec beaucoup de sérieux, donc tout est très correctement ajusté.
C'est très agréable. On a ici des parties moussées également au niveau de la portière, au niveau de la coudoir évidemment. Et puis alors ce volant qui chez Toyota est rond, et ici dans ce Uncharted, eh bien il est à double méplat, et ça va faciliter le fait de pouvoir regarder par-dessus pour voir ce qui se passe sur l'écran instrument. Et donc on va plus facilement sans doute trouver sa position de conduite idéale sans faire de compromis sur cette version Subaru, sur ce Subaru Uncharted. Sur le volant, là aussi il y a des boutons. Beaucoup de boutons à gauche et à droite, ça veut dire que c'est autant de fonctions pour lesquelles il ne faut pas aller chercher dans le système d'infodivertissement. Moi, personnellement, ça me convient. J'utilise l'application Coyote pour voyager en toute sécurité. 36 km entre ici et ma première destination. Allons-y, c'est parti pour ce premier trajet. Voilà, me voilà installé, confortablement d'ailleurs installé. On est bien maintenu latéralement, il y a pas mal de réglages, donc on peut trouver facilement sa position de conduite idéale. Et j'ai avancé un peu le siège, donc je pense que on verra ça dans le grand essai, mais j'aurai un petit peu plus de place à l'arrière. Donc finalement, c'est plutôt pas mal. Avant de démarrer, puisque j'ai découvert ce menu dans le Solterra revisité et que c'est le même menu ici dans ce Uncharted, je vais aller directement dans les petits raccourcis. Aide à la signalisation routière, je coupe, je reviens en arrière et c'est réglé. Et je pense que dans le Solterra, j'avais rien coupé d'autre. Tout le reste était bien calibré. Donc a priori, je vais être plutôt tranquille durant ce premier trajet. Il me tarde donc de prendre la route. Voilà, c'est parti. J'appuie sur D et je m'élance avec ce Subaru Uncharted. Là, je viens de parcourir quelques centaines de mètres et les premières sensations par rapport au Solterra, c'est qu'on est sur un format, effectivement, on le sent, qui est plus compact, qui est plus ramassé. Par contre, on a la même sensation en termes de bruit, de gestion des bruits. C'est une voiture qui est très silencieuse. Il y a du répondant au niveau de la pédale, ça c'est sûr, puisque c'est la même motorisation. Et puis, j'ai l'impression d'être un peu plus haut, mais peut-être parce que le véhicule étant plus compact, j'ai l'impression d'être plus haut, ce qui n'est pas forcément le cas. Ah, et dès qu'on effleure l'accélérateur, si on le souhaite, hein, c'est pas obligé non plus, mais voilà, la réponse elle est immédiate. Et ça c'est vraiment très très gai. Je sais que en général ceux qui passent à l'électrique, c'est les deux choses qu'ils retiennent en premier. C'est un, la puissance immédiate, et puis deux, le silence évidemment. Si vous venez d'un diesel, forcément ça va être plus silencieux. Et là, vous voyez, je suis quand même un peu distrait, je vous parle, je m'adresse à la caméra, etc. Il n'y a rien qui bip. Voilà. Il n'y a rien qui bip. Donc ça veut dire que tout ça est très très bien calibré, ce qui était un peu moins le cas sur la Xpeng P7 Plus de la semaine dernière. Par contre là, j'ai levé le pied et ça ne ralentit pas. Forcément, je suis en D simple. Donc une petite flèche. Là, on a deux petites flèches, trois petites flèches et quatre petites flèches. Et ça ne reste pas en mémoire d'un trajet à l'autre. En tout cas, c'était le cas sur le Solterra. Donc, j'imagine qu'ici non plus. Donc, ça veut dire que si vous aimez rouler chaque fois avec le ralentissement le plus élevé, eh bien, chaque fois, il va falloir faire tac, tac, tac au démarrage. Tac, tac, tac. Petite habitude à prendre. Bon, au final, ça va encore. Hein. On a tac, tac, tac. Et puis, on a juste coupé les bips de survitesse. Ça va. Jusque-là, tout va bien. Voilà, petite accélération pour monter sur l'autoroute. Là, j'approche les 100 km/h. Le silence est toujours absolument remarquable, que ce soit au niveau des bruits de roulement ou des bruits aérodynamiques, franchement, rien à dire. Alors là, j'ai les mains posées en haut sur le volant, qui est très agréable. Si je les pose comme ceci, c'est tout aussi agréable. Hein. Dans ce cas-là, je peux attraper le volant là en dessous. Bon, c'est un peu moins académique, mais je sais que vous êtes nombreux à rouler comme ça également. Ça le fait. Tiens. Et les aides à la conduite, qu'est-ce que ça raconte? Alors, si je me souviens bien, ça se passe ici. Ouais. Et pour augmenter, ça se passe ici. Soit de km/h en km/h, soit si je laisse appuyer, de 5 en 5. Voilà. Volant capacitif ou pas, en tout cas, le maintien au centre de la voie de circulation est très très convaincant. J'attends qu'elle me rappelle à l'ordre. Voilà. Hop, du bout des doigts. L'alerte disparaît, donc on a bien un volant capacitif. Ça veut dire que cette voiture, si vous avez les mains négligemment posées sur le volant, eh bien, elle ne va pas vous rappeler à l'ordre. Et ça, c'est vraiment un confort au quotidien. Il n'y a rien de pire qu'une voiture à qui vous confiez le centrage sur la voie de circulation et qui passe son temps à vous rappeler à l'ordre en pensant que vous n'avez pas les mains sur le volant. C'est insupportable hein, quand vous devez bouger le volant. C'est ce que j'avais avec la Polestar 2 à l'époque. Vous devez sans cesse dire « Oui, je suis bien là, je suis bien là ». Là, on est bien comme ça. Hein. C'est relativement silencieux. Là, je suis à 120 km/h. Il y a un petit peu plus de bruit aérodynamique, évidemment. Mais globalement,
Au niveau des bruits de roulement, c'est vraiment rien du tout et globalement, ça reste très très silencieux et très agréable. Tout est doux. Là, il y a 2-3 voitures qui viennent de passer devant moi, voilà. Et les adaptations se font de manière extrêmement coolée, donc c'est très agréable. Là, j'ai le centrage activé. Hop, je mets le clignotant. La voiture me rend la main concernant la direction. Ce qui n'était pas le cas sur la Xpeng P7 Plus la semaine dernière, hein, où il fallait casser le centrage pour récupérer la main si on n'utilisait pas le changement de voie assisté. Et ça, c'était un peu pénible. Le premier petit bémol, c'est le même que sur le Solterra. Je viens de l'expérimenter à la fin de la bretelle de sortie. On n'a pas de conduite à une pédale dans cette voiture et le ralentissement, même quand il est sur maximum, ça pourrait être encore plus important. Donc, si vous êtes adepte de la conduite à une pédale pure et dure, ça va sans doute pas vous plaire. Si par contre, vous aimez conduire de manière plus traditionnelle, avec éventuellement une modulation de la récupération d'énergie, mais vous n'êtes pas des fanas absolus de la conduite à une pédale, ça vous conviendra certainement. Par contre, les accélérations, là, je suis fan. Oh. Sur les voitures japonaises, il y a quand même un petit côté, rassurant. Voilà. Alors là, j'ai un bip bip, c'est le premier. Et c'est le bip bip du système de la voiture qui me dit attention, il y a un radar fixe. Donc elle fait des bip bip pour les radars fixes. Ce bip bip là, je veux bien le garder. Ça peut être utile. Je viens d'avoir une petite succession de petits virages là et effectivement le fait d'être sur un format qui est un peu plus compact, plus ramassé que le Solterra, avec cette puissance, plus de 300 chevaux on l'a dit, il y a un petit côté joueur qui est assez sympa. Dommage d'ailleurs que les versions à 2 roues motrices soient pas des propulsions, ce que j'aurais préféré. Il y a un petit côté plus joueur, même si je sais que certains d'entre vous vont préférer une traction parce que ça va les rassurer, notamment sur route glissante. Mais pour jouer, c'est quand même plus sympa une propulsion. Comme sur le Solterra, finalement, dans cet intérieur, il y a un côté plus traditionnel. Ça va plaire à celles et ceux qui aiment rouler dans une voiture normale, ce qui est un peu ma conclusion du Solterra. C'est-à-dire une voiture où il y a des boutons notamment pour, c'est ça qui m'y fait penser, c'est les boutons pour les réglages des rétroviseurs extérieurs qui sont très logiquement sur la portière et pas dans le système d'infodivertissement. On a un écran instrument, on a des boutons sur le volant, on a des boutons sur la console centrale, on a même des boutons sur l'écran, des boutons physiques, des commandes rotatives physiques. Voilà, c'est une voiture normale, elle aussi. Et je vois qu'on a également 2 mémoires de position pour le siège conducteur. Je vais donc mémoriser ma position. De nouveau, un double bip avec un radar fixe un petit peu plus loin. Et à part ça, j'ai pas encore eu de bip. Hein. Là, je suis à près de 20 km parcourus. J'ai pas encore eu de bip intempestif. Et puis cette voiture, c'est un SUV qui n'a pas que le look du SUV, hein, qui a des véritables capacités de franchissement. Alors, je vais pas, elle est toute neuve, je vais pas aller l'abîmer en faisant du tout chemin ou du tout terrain, mais on a effectivement au-delà des drive modes, des modes de conduite, on a les X modes également qui vont permettre de se sortir d'une mauvaise passe qui vont sans doute pas servir tous les jours, mais qui peuvent clairement servir à l'occasion. Et quand c'est le cas, on est bien content de les avoir. Tiens, puisque je suis à basse vitesse, je vais pouvoir pousser sur le bouton. Voilà, on a neige, terre, et on a ici toutes les caméras qui s'affichent. On a l'inclinaison également, hein, gauche-droite, avant-arrière, et on a même le dessin de là où se dirigent les roues. Voilà, c'est assez sympa, mais là, voilà, la vitesse est trop élevée, donc ça disparaît. Mais donc c'est disponible également. Le réglage des suspensions, il a l'air vraiment convaincant hein, aussi, et notamment en combinaison avec les sièges. On a un certain moelleux au niveau des sièges, on a des suspensions qui sont pas mollassonnes, qui sont pas fermes non plus, on a un bon compromis. Et l'ensemble fait que c'est confortable, mais c'est aussi très précis. On n'est pas dans une voiture salon comme ça. Donc voilà, personnellement, j'adhère à ces réglages. Là, on était sur un revêtement qui était très granuleux, donc on avait un petit peu de remontée au niveau des bruits de roulement. Ici, on est de nouveau sur un billard, on n'entend plus rien. Et ces accélérations, c'est vraiment très très confortable. Et comme je le dis régulièrement, des accélérations très vives, ça sert aussi à ça notamment, le fait de pouvoir dépasser rapidement et donc se retrouver le moins longtemps possible sur la voie à contresens. C'est surtout pour ça que je trouve ça intéressant. Vous voyez ici, je lève le pied et je dois mettre le pied sur le frein pour obtenir l'arrêt complet. Ça, c'est le petit côté un peu dommage pour moi. C'est un choix, hein, c'est un choix de Subaru. Et c'est le cas d'autres constructeurs également hein, qui choisissent de ne pas proposer la conduite à une pédale.
Dans quelques minutes, c'est déjà la fin de ce premier trajet. C'est l'heure pour moi de faire un premier bilan avec ce Subaru Uncharted. Bilan qui est globalement plutôt positif. Je l'aime beaucoup cette voiture. C'est une voiture qui me plaît à l'extérieur, visuellement, sa ligne. Je la trouve très très réussie, mais ça vous me direz, c'est très subjectif. Un intérieur qui pourrait être un petit peu plus lumineux, un petit peu moins sombre, mais c'est pas prévu, c'est pas au programme. Dommage. Par contre, un intérieur qui est très ergonomique. Cette voiture en termes d'aménagement intérieur, c'est une voiture plutôt à l'ancienne, avec des boutons, avec une fonction, un bouton. Ça, c'est très sympa. Ça évite d'aller fouiller dans le système d'infodivertissement. Donc pour ça, c'est vraiment très très bien. Et puis les améliorations qui sont arrivées sur le Solterra avec la nouvelle console centrale et qui arrivent sur ce Uncharted également, c'est sympa aussi avec deux pads de recharge par induction par exemple. Ça, c'est vraiment chouette. Concernant le feeling de conduite sur ces 30 et quelques kilomètres de ce premier trajet, c'est très positif. Le volant tombe bien en main. C'est le même volant que sur le Solterra. On a aussi de la puissance, donc c'est très agréable, c'est très nerveux. C'est un petit peu plus joueur encore, je trouve, que le Subaru Solterra parce que c'est plus ramassé. En termes de comportement, c'est très précis. Donc ça, c'est sympa aussi. Ce que je vais regretter, c'est que la récupération d'énergie ne soit pas un petit peu plus forte, même en mode de récupération maximale, et que donc on n'ait pas la conduite à une pédale, la vraie conduite à une pédale. Il faut mettre le pied sur le frein pour obtenir l'arrêt complet, ce que les grands fans de la conduite à une pédale, dont je fais partie, apprécieront sans doute un petit peu moins. Le silence, on l'a dit, très appréciable. Le confort également. Les réglages sont vraiment très très précis, permettent en tout cas d'avoir une position de conduite qui est très précise. Bref, ça démarre plutôt bien avec cette voiture. Rendez-vous dans quelques jours pour découvrir le grand essai de ce Subaru Uncharted. Si vous avez des questions concernant cette voiture, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je tenterai d'y répondre soit directement dans les commentaires, soit dans le grand essai. Voilà, vous n'êtes pas encore abonné à Charging Station, n'hésitez pas à le faire. Faites-le maintenant, activez la clochette des notifications, comme ça vous serez prévenu lorsque le grand essai de cette voiture sera publié. Il n'y a pas 60 notifications qui arrivent par semaine, donc il y a 2 vidéos par semaine, un premier trajet et un grand essai. Si vous le voulez également, vous pouvez partager cette vidéo, ça aide à faire grandir la chaîne, c'est très sympa. Et puis mettez un petit pouce aussi si vous l'avez apprécié, ça aussi c'est très sympathique. Merci de votre fidélité à Charging Station, me voilà bientôt arrivé à ma première destination. À bientôt!